que j'ai voulu tout de suite, la connaître, c'est parce que je me suis rendu compte qu'elle était, déjà qu'elle était indignée et puis qu'elle avait ce souci vraiment de connaître, de découvrir quel est vraiment le vrai pouvoir. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui d'état profond, mais on peut, ou de réel politique, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait vraiment le pouvoir? Salut tout le monde, merci d'être avec nous sur Nexus et aujourd'hui on avait envie de vous parler d'un documentaire résistant sur une grande rebelle. Est-ce que vous connaissez beaucoup de retraités qui se battent dans les manifs, qui ont malheureusement souffert des gaz lacrymogènes, des grenades de désencerclement? C'est ce qu'on voit dans le documentaire Goliath, Germaine et moi, voilà, sur Germaine, qui est dans ses 90 ans et qui lutte toujours autant contre la finance, l'impact des multinationales, des propriétaires des multinationales sur nos élus. Nos élus sont-ils libres? C'est la question qu'on se pose souvent. Et on le sait aujourd'hui que non, en 2024. On sait que la corruption arrive trop vite. Hein. Vous avez vu les Pandora Papers, les Panama Papers. Et demain, c'est ça qui nous intéresse, c'est que demain, il y aura peut-être les Zurich ou les Genève Papers. Donc, il faut toujours garder en tête que le prochain scandale peut arriver. Et heureusement qu'il y a des gens comme cette Germaine qui se battent. Je vous invite à aller voir le documentaire Goliath, Germaine et moi. Et on reçoit aujourd'hui Gladys Morinière, la réalisatrice, la jeune réalisatrice qui se bat aussi à sa manière avec sa caméra pour mettre en avant les belles personnalités comme Germaine. Bonjour Gladys, est-ce que j'ai fait une bonne introduction de ton projet? Bonjour tous les auditeurs. Bah oui, tout à fait. Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce film que j'ai essayé d'aborder. Donc effectivement, la corruption, essayer d'identifier qui est Goliath, et puis parler des luttes, et puis parler du nouveau monde. Parler aussi de nos liens, puisque c'est ça qui nous porte, hein, la qualité des liens qu'on a avec les autres, avec ceux qui nous sont chers. Et voilà, donc il y a un petit peu tous ces ingrédients dans le film, et c'est vrai que ces différents messages sont bien portés par Germaine, par son charisme. Elle a une personnalité haute en couleurs, beaucoup d'humour, un rire très tornitrouillant voilà, qui pique la curiosité, qui donne envie vraiment de la connaître et de s'identifier à elle. On voit et elle a une aussi, dame. Elle est aussi plus diplomate. Soutenez le peuple. Soutenez le peuple. Et pas les multinationales, les escrocs de la finance. Faites une cause, les gens n'arrivent pas à avancer. Je me défie, vous parlez les étrangers. Elle n'est pas moins radicale que moi, mais elle est un peu plus diplomate. Pardon. Et d'où vient cette force? On voit que justement, elle dit, elle n'arrive pas à rester en place, elle a besoin d'aller en manif, elle a besoin de vivre fièrement. Elle est vraiment dans un mouvement, c'est pas du tout une retraitée qui reste chez elle, quoi, comme on pourrait dire. Oui, bah, elle a eu différentes étapes de sensibilisation dans sa vie, parce que je pense que c'est ça aussi notre rapport à la politique. On est plus ou moins concerné, plus ou moins préoccupé par moment dans notre vie. Parfois, on a notre activité quotidienne qui prend le dessus. Et puis, il y a des étapes comme ça. Donc, bon, elle est née dans un milieu paysan des années 30. Donc, je pense que tout le monde se rend compte que c'est vrai que les gens mangeaient pas toujours à leur faim. Donc, encore aujourd'hui, elle a vraiment toujours une pensée pour les pauvres. Elle a été mariée aussi avec un communiste, avec qui elle a tenu des petits commerces à Strasbourg. Donc, ils ont connu le mouvement poujadiste également. Et puis, mais bon, elle a travaillé très, très activement. Elle a fait de longues journées tout au long de sa vie. Et c'est plutôt à la retraite qu'elle s'est consacrée vraiment pleinement à la lutte, et puis aussi à l'information, hein, puisque pour moi, la lutte, c'est aussi être bien informé, essayer vraiment de voir clair dans ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a toujours reliée avec Germaine, en tout cas qui a fait que j'ai été tout de suite en lien très proche avec elle, que j'ai voulu tout de suite la connaître. C'est parce que je me suis rendu compte qu'elle était déjà qu'elle était indignée, et puis qu'elle avait ce souci vraiment de connaître, de découvrir quel est vraiment le vrai pouvoir. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui d'état profond, mais on peut
ou de réel politique, mais c'est-à-dire qu'est-ce qui fait vraiment le pouvoir, qu'est-ce qui fait vraiment que les choses sont gérées comme elles le sont, qui sont vraiment les décideurs. Voilà, donc ça, c'était ça, plus sa personnalité, son humour. Elle a un franc-parler et en même temps, en tant que commerçante, elle a côtoyé beaucoup de gens différents. Elle a toujours été dans des rapports très, très pacifiés avec les gens. Donc, elle arrive à affirmer son point de vue et à ne pas renier ses opinions tout en respectant vraiment à chaque fois les gens qu'elle a en face d'elle. Donc, ça en fait vraiment un personnage principal parfait, quoi. Par rapport à moi qui suis peut-être plus radicale, voilà, qui mâcherait peut-être moins mes mots. Et on la voit aller justement, on la voit aller devant les policiers lors de manifestations et dire nous on se bat pour le peuple, vous êtes le peuple, on se bat contre une autoroute en Alsace que Vinci veut installer, ne vous laissez pas faire par ces multinationales du béton qui essaient de détruire les forêts pour mettre des autoroutes dont on n'a pas besoin. Elle se battait. Comment est-ce que vous avez vu ces valeurs, ces convictions à s'opposer aux multinationales? Comment on peut le décrire, ça, chez Germaine, son combat? Oui, ben, peut-être par ces moments clés, effectivement, c'est face à face où elle jette des pavés dans la mare, mais en même temps, elle reste dans la compassion par rapport à son prochain, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'elle dit aussi au CRS en même temps qu'elle comprend qu'ils soient en train d'exercer leur métier, qu'ils aient besoin de nourrir leur famille aussi, mais tout en les alertant que, effectivement, dans cette histoire de grand contournement ouest, donc une rocade de 28 km qui a été construite à l'ouest de Strasbourg, essentiellement pour desservir de la marchandise. En tout cas, c'est vraiment un projet, une infrastructure qui n'a pas beaucoup de sens. Donc, elle a tenu à leur dire que, d'après elle, ils étaient en train de défendre les intérêts de la multinationale Vinci qui était en charge de construire cette autoroute, quoi. Donc, il y a ces petits moments clés, il y a cet acharnement, cette détermination, le fait qu'elle ait été à toutes les manifs, parce que je l'ai filmée essentiellement autour de 90 à 93 ans. Donc, elle était encore dans la rue en plein hiver pour défendre la Palestine notamment, ou bien se lever à 5 heures du matin pour être à 8 heures au tribunal pour défendre les différents militants qu'on a côtoyés dans différentes luttes. On allait défendre les militants anti-GCO et puis on croisait les gilets jaunes qu'on avait croisés le samedi d'avant, qui étaient convoqués parce que, soi-disant, ils avaient manifesté sans autorisation. Et les dernières années, c'est ça qui est intéressant dans le film aussi, on a l'impression que tout converge et que de plus en plus les militants sont appelés à se rapprocher. Et les causes ne doivent pas s'exclure, mais plutôt être solidaires entre elles, je pense, puisque elles nous renseignent toutes sur une facette différente de Goliath. Et je pense que plus on avance, plus on se rend compte qu'on lutte tous contre le même ennemi, quoi. Donc c'est important de rester ensemble et de pas rester sur des petites différences. Un petit point sur où peut-on voir le film. On sait que d'ailleurs que Germaine l'a vu, ce film qui est disponible, je crois, depuis le mois d'octobre. Où est-ce que les gens peuvent le télécharger ou le regarder en n'importe où? Alors, avant de le mettre en VOD, donc on entreprend de faire une petite tournée avec le film. Donc, je suis en train de démarcher les cinémas, mais que ce soit les cinémas ou n'importe quel autre lieu culturel, en fait, c'est vraiment le public qui est au centre de la demande. Donc, ils peuvent contacter directement l'association Lumen Prod qui distribue le film, ou bien contacter directement leur cinéma pour signaler qu'ils ont vu un film qui les intéressait. Le film a un numéro de visa, un DCP, donc il n'y a aucun problème pour le diffuser en cinéma. Mais on peut aussi fonctionner de manière... on est un petit peu entre le modèle de Pierre Barnérias pour le cinéma et puis le modèle d'Ingrid Courrèges. On peut aussi imaginer des projections privées, voilà, à partir de quelques dizaines de personnes, c'est tout à fait faisable. Et même si moi je suis plutôt dans l'Est, entre Strasbourg et les Vosges, ben je ferai mon maximum pour essayer d'être présente pour présenter le film, quoi, et animer le débat. Après, je m'appuie essentiellement sur les réseaux qu'on appelle résistants, hein, tous les collectifs qui se sont créés au moment du Covid. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres luttes qui sont évoquées et surtout,
même si toute la deuxième partie du film aborde le sujet du Covid et que moi j'affirme mon point de vue, c'est-à-dire que voilà, tout ça a été une mascarade, a été une manipulation d'ordre politique. Donc même si j'affirme ça, j'ai quand même conçu le film et toute cette aventure avec Germaine qui est pas à 100% toujours d'accord avec moi d'ailleurs. Tout ça nous permet en fait de renouer un dialogue avec dans le grand public, c'est-à-dire entre les gens qui sont d'accord avec moi et les gens qui le sont pas forcément. Et donc moi j'ai vraiment voulu concevoir ce film comme un outil de dialogue pour dépasser cette fracture qui a eu en fait au moment du Covid. Et c'est vrai que dans la dernière projection qui a eu lieu samedi soir, il y a un médecin qui s'est exprimé, qui a été offusqué que je parle dans le film du fait qu'il existait des traitements précoces pour soigner le Covid, bien sûr. Donc il a affirmé le contraire. Voilà. Donc bon, on n'a pas eu le temps de débattre sur le fond, mais c'est vrai que c'est là pour ça, en tout cas pour re-questionner et essayer de renouer un débat dans des termes plus pacifiés qu'en 2020, quoi. C'est intéressant cette notion du débat parce qu'aujourd'hui on a besoin de lien social, on a besoin de débattre. C'est justement, on peut être d'accord, c'est intéressant comment ce lecteur était probablement d'accord sur votre rapport à Goliath, sur ces multinationales qui influencent tant les politiques françaises et les politiciens français, mais en même temps ne comprenait peut-être pas tout ce qui se passait pendant le Covid. Donc c'est intéressant de pouvoir parler aujourd'hui de société. Est-ce qu'il y a des débats d'organiser après les projections? Comment ça se passe? Oui, donc je me suis également efforcée de respecter une durée d'1 h 30 pour que si jamais il passe en cinéma, on puisse faire au moins une demi-heure de débat puisque les plages des films sont minimum de 2 heures, mais parfois on arrive à dépasser. S'il y a un film qui n'est pas programmé dans la salle tout de suite après, on peut dépasser et puis de toute façon on peut facilement se retrouver dans le café du coin. Mais c'est vrai que le but c'est vraiment qu'il y ait que chacun puisse s'exprimer après le film, même si on n'a pas le temps forcément de refaire le monde, parce que c'est vrai que j'aborde beaucoup de thèmes qui sont très larges, donc on va pas refaire le monde ensemble même en 1 heure, mais en tout cas d'attiser la curiosité et puis de regarder à nouveau les autres de manière calme et puis renouer les dialogues, même si on n'arrive pas à être d'accord, mais au moins on peut s'écouter, voilà, et ne pas s'engueuler comme ça a souvent été le cas dans les années Covid. Est-ce qu'il y a un site pour... vous avez dit que vous faisiez un tour justement en France pour trouver des cinémas, pour les diffuser, donc surtout en Alsace et dans les Vosges, vous avez dit. Est-ce qu'il y a un site où on peut trouver votre agenda ou un calendrier de diffusion en cinéma? Alors, pour l'instant, je fais ça sur Facebook, où Ouais, je peux créer des événements. Et très bien. sinon, toutes les ressources sont également sur la page Hello Asso qui a été créée pour la cagnotte. La cagnotte est toujours en ligne. S'il y en a qui souhaitent encore soutenir le film, ça permettra justement de payer mes déplacements pour couvrir éventuellement toute la France et être présente à toutes les projections. Et Facebook, voilà, c'est le où? plus C'est facile. le nom? Le nom de la Donc, page Facebook? le nom de la page, c'est le titre du film, Goliath, Germaine et moi. Je pense qu'en tapant simplement le titre du film, on retrouve facilement donc la page Facebook, la page Hello Asso, et donc mes coordonnées sont visibles tout de suite en haut des pages, quoi. Ok, super. Et sur LOASO, comme vous avez dit. C'est très intéressant. Un petit mot sur vous, Gladys. Les gens peut-être ne vous connaissent pas encore très bien. D'où venez-vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à ce film? Lumen Prod, c'est votre boîte de production? C'est tout nouveau? Comment est-ce que c'est? Oui, ben c'est une association, c'est-à-dire que moi j'ai j'ai toujours été dans l'audiovisuel, j'ai été aussi musicienne, donc voilà, on est un petit peu sur différents fronts administratifs quand on est artiste pour développer son activité. Donc voilà, mais moi j'ai fait une fac de politique, puis un master de réalisation de films documentaires. Pour l'instant, mes réalisations n'ont peut-être pas autant de visibilité que d'autres parce qu'elles n'ont pas été pour l'instant télévisées. C'est vrai que je suis pas forcément dans un format très télévisuel avec ce film-là non plus. Ça aurait été difficile de façon de faire 50 minutes, mais voilà, j'ai toujours privilégié la liberté et le plaisir de la création plutôt que la facilité dans la carrière, quoi. Donc voilà.
Mais je suis réalisatrice de documentaires depuis mes 20 ans, quoi. J'exerce ça et j'ai fait des ateliers également voilà, pour me nourrir. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à cet intérêt finalement on sent, en tant que réalisatrice, on sent avec votre lien avec Germaine que vous avez perdu confiance dans les politiques, dans les médias aussi, justement dans ce capitalisme qui va payer à coups de milliards les élus français. Comment est-ce que, voilà, qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier sur finalement cette envie de renouveau et de nouveau? Je pense que donc ça fait 20 ans qu'on se connaît avec Germaine. Elle a toujours identifié effectivement les arcanes du pouvoir en termes de corruption, en termes de libéralisme prédateur, d'un pouvoir qui avance de plus en plus dans un cadre hors du cadre légal, de manière illicite. Et puis d'ailleurs, quand on gratte un petit peu, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai aussi voulu faire journaliste d'investigation, donc avant que je découvre le film documentaire. Et c'est vrai, quand on gratte un peu, on se rend compte que le pouvoir politique est de plus en plus lié à la haute criminalité. Donc ça, c'était déjà plusieurs signaux d'alerte depuis que je connaissais Germaine. Elle me documentait sur différentes questions que je connaissais mal, notamment même dans l'agriculture, l'agro-industriel, les syndicats agricoles, etc. Et puis, même en 2009, on parlait déjà, c'est pour ça que mes archives de 2009 sont intéressantes aussi avec elle. On parlait déjà de vaccins H1N1, de nanoparticules, etc. Et puis elle me disait 2009, que il y a 15 ans. Voilà, et puis qu'il fallait faire un effort déjà pour trouver de l'information correcte, qu'il fallait pas que je me contente d'écouter la télé et la radio. Donc ça, c'était son caractère bien trempé de 2009. Et puis c'est vrai que cette histoire de GCO, vraiment, c'était donc cette autoroute a été vraiment un dossier très sulfureux, où même tous les citoyens, bien comme il faut, qui étaient très concernés parce qu'ils habitaient pas loin, se sont renseignés, ont tout de suite vu tout un tas de détails troublants qui ont porté des soupçons sur cette affaire. La façon dont on a laissé tomber Notre-Dame-des-Landes et puis dont on a tout de suite commencé l'autoroute à Strasbourg, la façon dont les préfets travaillent pour Vinci et puis passent de région en région. C'est-à-dire que le préfet Marx, qui a fait expulser la ZAD et fait commencer les travaux de l'autoroute chez nous, sa mission précédente, c'était à La Réunion, où il y a également eu une route de construite par Vinci qui s'appelle la route du littoral. Donc voilà, il y a une suite puis l'appel d'offres qui privilégie des entreprises qui sont plus chères et moins intéressantes. Enfin, on a l'habitude quand on est journaliste, un petit peu c'est vrai, de mettre en avant ce genre de problème. Donc, les citoyens moyens, maintenant, ont plus les ressources pour le faire aussi eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient peut-être moins méfiants que moi au départ sur la politique, qui se sont cassés les dents sur l'autoroute. Et donc, c'était vraiment un symbole. Et puis, quand on voit cette détermination à détruire la nature, c'est un symbole quand même intéressant. C'est-à-dire que le risque financier n'est pas énorme pour Vinci, puisque comment on appelle ça, les accords privés-publics sont toujours à leur avantage. C'est-à-dire que s'ils ne rentrent pas dans leurs frais avec l'autoroute, c'est le contribuable qui va payer le manque à gagner. Donc ça, c'est les fameux PPP, partenariats privé-public. Mais au-delà de ça, on sent vraiment une volonté de détruire, en fait. Donc, quand on voit ces paysages lunaires aux portes des Vosges, ces panoramas magnifiques qui sont détruits pour quelques dizaines de camions qui passent par jour, c'est un symbole, je pense, qui parle à tout le monde. Et donc, j'ai essayé de profiter de cette occasion pour faire voir que le Covid n'était qu'un prolongement de cette violence et de cette prédation. Voilà, même si ça, voilà, donc en fonction des sensibilités, il y a des causes qui vont parler plus à certaines personnes qu'à d'autres. Mais moi, dans le film, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que on a un seul et même ennemi en réalité. Ce sont toujours les mêmes protagonistes.
C'est une belle, c'est très intéressant de vous écouter parler sur les problèmes sociétaux actuels. On a vraiment adoré le film chez Nexus, donc vraiment pour les gens qui veulent aller le voir, on espère que les gens, qu'il y aura une belle accessibilité partout en France, que vous trouverez des cinémas pour pouvoir le diffuser. Juste avant de vous laisser, on finira sur vous. D'ailleurs, j'en profite pour juste faire un tout petit peu de pub. Nexus est un magazine en kiosque. N'hésitez pas à aller trouver le nouveau numéro qui est près de chez vous. Et les anciens numéros, vous pouvez les avoir sur nexus.fr. Il y en a toujours de disponibles. Revenons et concluons sur cette vidéo. Il y aurait encore plein de sujets, mais on va laisser les gens découvrir Germaine directement. On vous voit dans les manifs et on voit Germaine critiquer le flashball. Le flashball, on ne se rend pas assez compte de ce que c'est. Ça a été avec les gilets jaunes finalement un élément historique, le flashball, puisque avant, au XXe siècle, quand les policiers tiraient dans la foule sur ordre de leurs supérieurs, l'opinion publique était retournée contre la police. On disait mais attention, ils tirent sur la foule, c'est horrible. Même les Irlandais avec l'IRA qui faisaient sauter des écoles, ça arrivait à retourner l'opinion publique en faveur justement de cette population, le fait que les Anglais tiraient dans la foule. Aujourd'hui et depuis les Gilets jaunes, le flashball, en plus en France c'est un des plus gros flashballs en termes de taille, ce qui a fait justement perdre des yeux, des mains aux gens, ou avoir des hématomes, des traumas crâniens, sur la tête. Le flashball a été quelque chose justement qui aujourd'hui fait peur aux gens lorsqu'ils veulent aller manifester. Et on voit au début de votre documentaire justement ces manifestations avec fumigènes, grenades de désencerclement. On rappelle que Germaine, elle a dans les 80 ans à cet âge-là, ou 90, vous allez 90, nous dire, comme... Ouais. 90, oui. On tire sur des vieux, la police a tiré sur des vieux, la police ou ceux qui donnent des ordres à la police. Vous, c'est horrible, elle dit on n'est plus dans une démocratie, là, elle ne s'est jamais sentie aussi proche du totalitarisme. C'est vraiment des passages forts dès le début du documentaire. Vous, c'est votre caméra qui est dedans, c'est vous qui étiez au milieu de ces manifestations. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà, quel est le plus important à dire pour vous qui étiez là-bas? Bah, c'est vrai que sur le chapitre Gilets jaunes, on a vraiment découvert la répression sans borne du pouvoir. Après, c'est vrai que en province, comme on dit à Paris, c'était un peu moins chaud, hein. On a vu différentes vidéos qui se passaient à Paris. Je pense que c'était sans commune mesure. Mais on voit quand même dans le film un tir de mortier. Enfin, on l'entend en hors-champ. Et puis tout d'un coup, la gouvernante de Germaine, Malika, qui s'occupe d'elle au quotidien, qui la hisse hors du cortège parce qu'elle pense que c'est tout d'un coup dangereux. Puis ça l'est. En effet, il y a quelqu'un qui a été blessé ce jour-là. On se souvient de Geneviève Leguet à Nice qui a eu un traumatisme crânien très très grave. Et puis Macron qui répond qu'à 77 ans, on ne doit pas être dans les manifestations. À Strasbourg aussi, il y a eu un cas d'un jeune qui sortait d'un commerce et qui s'est pris aussi un tir qui a eu une blessure très très grave, voilà, alors qu'il était même pas dans le cortège. Donc c'est vrai qu'on de plus en plus, hein, on gravit des échelons dans l'immoralité. On essaye de faire avaler ça aux gens et de faire prendre ça comme quelque chose de normal. Donc ça doit nous alerter vraiment pour nous dire que là on n'est plus en face d'institutions normales, mais on est en face d'un espèce de monstre sans tête ou à plusieurs têtes qui avance vraiment de façon très dangereuse, quoi. Merci Gladys d'avoir pris le temps. C'est extrêmement important de parler de ça parce que les gens ne comprennent pas assez la violence qu'il peut y avoir dans les manifestations, que ce soit contre une ZAD comme ce que vous avez vécu ou pour les Gilets jaunes ou n'importe quelle manif, finalement, voilà, qui fait peur. On se souvient de Sainte-Soline aussi, hein, du côté des écologistes à Sainte-Soline, on a clairement dit que l'ambulance n'était pas, que la police n'a pas laissé passer l'ambulance pour soigner les blessés. Donc pour revenir à ta question, il y a aussi bien sûr l'information qui est très importante, c'est-à-dire qu'en fonction de comment on s'informe, quels médias on regarde et est-ce qu'on est sur le terrain ou pas sur le terrain, on est plus ou moins conscient de la chose, hein. Donc c'est vrai que moi j'ai offert régulièrement des exemplaires de Nexus à Germaine parce que c'est vrai que sinon il y avait trop de gouffres. C'était le seul
le seul média que je considérais qui faisait du bon travail, qui était accessible Merci à en vous. version papier pour pouvoir la partager à des gens plus âgés, pouvoir montrer à nos parents, nos grands-parents qu'il y a un autre type d'information qui est accessible maintenant et qui est peut-être plus objectif que ce qu'on voit à la télé. Bah, d'ailleurs, Merci dans à le vous. film, j'essaye de montrer une certaine évolution aussi dans ma prise de conscience et dans mon niveau d'information. Quand le GCO a commencé à se préparer, j'étais salariée à plein temps. J'étais un petit peu dans d'autres sphères. J'étais pas vraiment très préoccupée par la politique et je me rends compte que en fait, quand on s'y intéresse pas, en fait, on est quand même complètement perméable à la propagande. Hein, même quand on n'a pas envie de regarder la télé ou lire les journaux, on se rend compte qu'inconsciemment, on a quand même intégré le discours. Donc, par rapport au GCO, par exemple, c'était les écologistes sont des opposants du progrès, ce sont des doux rêveurs, ils se rendent pas compte qu'il faut quand même des routes, ils râlent pour un hamster, etc. Donc, c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et quand j'ai vu tout d'un coup les photos de Germaine dans la presse et la manière dont elle s'exprimait sur la question, que je me suis dit, en fait, Gladys, t'étais complètement à la masse. Le peu de temps que tu as passé à plus t'intéresser à la politique, elle t'a complètement rattrapé. Et là, il y a quelque chose d'irréversible qui est en train de se passer, quoi. Et voilà, donc grâce à Germaine, j'ai pu un petit peu me remettre à niveau. Et puis, quand a éclaté le Covid, j'ai été contente d'être aux avant-postes de cette bataille-là et de pouvoir la documenter avec Germaine, qui était, comme dit, pas 100% d'accord avec moi, qui est venue à toutes les manifs anti-pass avec moi, mais qui était peut-être pas d'accord sur toutes mes hypothèses. Et donc, je pense que ça illustre bien ces discussions qu'il y a eu d'ordre sanitaire, d'ordre politique, et tout ce débat qui est encore à actualiser aujourd'hui, quoi. Merci Gladys d'avoir pris le temps. Et oui, c'est très intéressant hein, parce qu'il y a tellement de sujets qu'il y a un sujet forcément qui nous divisera tous à un moment, mais pas tous, mais qui nous divisera à un moment. Et c'est important de garder la base. Et on est ensemble parce qu'on veut un système pour le peuple, on veut un système qui soit le moins corruptible possible et on veut des contre-pouvoirs. Il faut rester là-dessus. Après, il y aura forcément, selon les valeurs des uns et des autres, on aura des sujets sur lesquels se diviser. Mais il faut essayer surtout de rester unis. C'est le plus important. Merci Gladys. On renvoie, allez trouver les liens sous cette vidéo, dans la description de la vidéo, pour pouvoir voir où vous pouvez trouver le film Goliath, Germaine et moi. C'est Germaine contre Goliath, là, pour reprendre David contre Goliath. Merci oui, encore. En vue des temps bibliques. Merci beaucoup Romain pour ton accueil C'est ça. et bonne À continuation bientôt. à Nexus. À Toi aussi. bientôt, au Salut. revoir. Salut à tout le monde.